Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous explique comment faire pour trouver une équation cartésienne d'une droite perpendiculaire à une droite D donnée au départ et passant par un point. Donc ça, c'est un exercice tout à fait classique. Je ferai d'autres exemples dans une prochaine vidéo. Mais la méthode de base ici, c'est savoir trouver une équation cartésienne d'une droite, donc là que j'ai faite en vert, la droite delta, qui est perpendiculaire à une droite dont on connaît une équation cartésienne. D'accord ? Alors le fait fondamental ici, c'est de se dire que lorsque je cherche une équation cartésienne, donc de la droite delta, j'ai besoin de connaître en premier lieu un vecteur normal à cette droite. Or, puisque je veux justement une droite delta qui est orthogonale, qui est perpendiculaire à la droite qui est en noir, la droite D, ça signifie en particulier que un vecteur normal pour delta n'est rien d'autre qu'un vecteur directeur de la première droite. Donc je réexplique ça, c'est-à-dire que vous devez vous dire, si je veux trouver une équation cartésienne d'une droite, l'information dont j'ai besoin, c'est son vecteur normal. Or, ici, puisque la droite que je cherche est perpendiculaire à D, la droite D qui est là, du coup, un vecteur normal pour delta, celui que je cherche donc pour trouver l'équation cartésienne de delta, n'est rien d'autre qu'un vecteur directeur de la première droite. Et donc, à partir de l'équation cartésienne de D qui est donnée dans l'énoncé, vous allez d'abord trouver le vecteur normal, puis un vecteur directeur, d'où le vecteur petit n. Donc en fait, ça se fait en deux étapes. Alors, j'y vais. Donc là, ici, j'ai rappelé le point difficile, si vous voulez, c'est le fait qu'un vecteur normal à la droite que je cherche est un vecteur directeur de la première droite. Donc en fait, on est amené à chercher un vecteur directeur de la première droite. C'est lui qui sera le vecteur normal de la deuxième. Et une fois qu'on a un vecteur normal pour la droite en question, c'est facile de trouver son équation cartésienne. Je l'ai fait dans une précédente vidéo. Donc ici, la seule chose qui change par rapport à la vidéo précédente, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore fait, celle où j'explique comment on fait justement pour trouver une équation cartésienne de droite, la seule chose qui diffère, c'est que le vecteur normal de la droite delta n'est pas donné. C'est à vous de le deviner. Vous le devinez facilement parce que vous savez que delta est orthogonale à la droite D qui est en noir. Et comme elle est orthogonale, son vecteur normal petit n qui est là, c'est justement le vecteur directeur de la droite D. C'est ça la seule différence. Donc, on y va. Je dis qu'un vecteur normal, donc je reviens sur la droite D, je dis qu'un vecteur normal pour la droite D, c'est le vecteur de coordonnées 7, moins 3. Bon, ça, vous le voyez bien parce qu'à partir de l'équation cartésienne, on est capable de lire les coordonnées du vecteur normal. Je ne reviens pas dessus, je l'ai fait dans une précédente vidéo. À partir de là, vous en déduisez un vecteur directeur de D. OK ? Et en fait, le vecteur U que vous allez trouver, ici, c'est justement le vecteur N. D'accord ? C'est lui qu'on va prendre pour vecteur n. Donc à partir du vecteur normal, on trouve un vecteur directeur de la droite. Ça c'est pareil, j'ai expliqué comment on fait. On inverse les coordonnées. Celle qui est en haut, on la met en bas, et celle qui est en bas, on la met en haut. Et on met un signe moins sur la première. C'est-à-dire que là, c'était 7 moins 3, ça devient 3, 7. Donc on inverse, et puis après, on change aussi le signe du premier. Celui qui se retrouve là-haut, en fait, c'était moins 3, il devient 3. D'accord ? Donc une fois qu'on a trouvé un vecteur directeur de la droite D, on sait que le vecteur normal de delta, celle que je cherche, celle qui est en vert, c'est donc le vecteur U de coordonnées 3, 7. Si vous voulez, le vecteur U, c'est lui. Vous voyez, ça c'est U. Ça c'est U. Ça c'est le U que je viens de trouver. Mais le U, en fait, c'est pareil que N, parce qu'on a dit qu'on allait prendre pour vecteur normal, pour la droite delta, justement le vecteur U. Donc, du coup, le vecteur normal que je choisis pour la droite delta, c'est ce vecteur U, le vecteur qui est en bleu là, qui a pour coordonnées 3, 7. D'où la forme de l'équation cartésienne de delta, c'est 3x plus 7y plus c égale 0. Puisque vous savez qu'une équation cartésienne, pour la trouver, il suffit de faire, puisque le vecteur normal c'est 3, 7, ça fait 3x plus 7y, et il reste c à déterminer, donc il nous manque une information. La deuxième information
que je n'ai pas encore exploité, c'est le fait que la droite delta en question passe par le point G de coordonnées 9, 2. Je vais l'exploiter maintenant pour trouver justement la valeur de C. Donc, puisque la droite delta que je cherche passe par G, les coordonnées de G doivent vérifier l'équation de delta. Donc, à la place de X, je mets 9, à la place de Y, je mets 2, qui sont donc les abscisses et les ordonnées respectives du point G. La seule inconnue de cette équation, c'est C. Je vous laisse faire le calcul. Vous trouvez C égale moins 41. Autrement dit, une équation cartésienne de delta, c'est 3x plus 7y moins 41 égale 0. Alors, je vais juste prendre une minute pour récapituler les étapes. Le problème se pose sous la forme suivante. Vous avez une droite D dont vous connaissez l'équation cartésienne et vous cherchez une équation cartésienne d'une droite delta, là qui est en vert, qui est orthogonale à la première, qui est perpendiculaire à la première plutôt. Alors, le problème qui se pose, c'est qu'on ne nous donne pas le vecteur n qui pourrait nous servir à trouver une équation cartésienne de delta. Mais le vecteur n que vous pouvez prendre, c'est le vecteur u qui est dessiné en bleu et qui est un vecteur directeur de la droite D en question, celle de départ. On sait trouver un vecteur directeur d'une droite lorsque celle-ci est donnée sous forme cartésienne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord trouver son vecteur normal et en déduire un vecteur directeur. Ça, c'est quelque chose que j'ai aussi dit dans une précédente vidéo. Donc, j'ai trouvé un vecteur normal pour la droite D. J'en ai déduit un vecteur directeur de D qui est donc le vecteur U. Le vecteur U, c'est le vecteur que je vais prendre pour vecteur normal de la droite delta. Maintenant, je me retrouve avec un problème classique. Je dois trouver, une fois que j'ai passé cette étape, en fait, c'est la plus difficile. Une fois que vous avez passé cette étape, vous vous retrouvez à chercher l'équation d'une droite delta, dont vous connaissez un vecteur normal et un point. Et ça, on sait le faire. Je l'ai décrit dans une précédente vidéo. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura aidé. Et je vous